C'était nul comme intro, j'ai voulu essayer. Enfin bref, du coup, bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Donc voici le sujet, la continuité du sujet l'ego et le pouvoir personnel. Donc là, cette vidéo, c'est pour faire suite à un commentaire, à une question qui m'a été posée. Comment reconnaître l'ego lumineux? Donc, je vais vous parler de l'ego lumineux et de l'ego sombre. Voilà, ce sera plus simple pour moi. J'ai coupé hein, parce que j'ai fait un petit rototo. Voilà. Pour vous donner un exemple concret, comment reconnaître quand nous sommes dans l'ego dans sa partie lumineuse et comment reconnaître quand on est dans l'ego dans sa partie la plus sombre. Eh bien, quand vous êtes dans la joie, la bonne humeur, la confiance, etc., eh bien, vous êtes dans votre ego le plus lumineux, enfin, dans l'ego lumineux, tout simplement. Donc, vous êtes dans votre part lumineuse, tout simplement. Par contre, si vous êtes dans la tristesse, la colère, le doute, etc., eh bien là, vous serez dans l'ego le plus sombre, donc dans votre côté sombre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, l'ego lumineux, c'est tout ce que l'on aime, c'est plein de choses comme ça, tout simplement. C'est la positivité, c'est notre identité, notre personnalité, notre caractère, qui nous sommes, oui, qui nous sommes, notre prénom, enfin, c'est ça, quoi. Enfin, là, je parle de l'ego global, hein, pour tout ce qui est qui nous sommes, le prénom, l'âge, etc. C'est l'ego, dans son entièreté, bien évidemment. Donc, je m'appelle Sandrine, j'ai 31 ans, je suis bélier. Ça, c'est l'ego. C'est mon identité terrestre. Vous voyez? Donc, voilà. Pour vous donner des exemples, faites attention à qui vous pouvez suivre quand les personnes vous disent qu'elles n'ont plus du tout d'ego, que l'ego n'existe plus en elles. C'est faux. C'est faux. Et franchement, ça me fait rire. Et en même temps, c'est vrai que je suis un peu peinée pour ces personnes parce que je me dis, ces personnes-là, elles sont dans un déni. Et le déni fait partie de l'ego, dans le côté le plus sombre. Vous voyez? Donc, je vais essayer de pas me moquer, mais... Alors, c'est pas de la moquerie méchamment, mais c'est vrai que ça me fait rire parce que quand elles disent, ces personnes, que leur ego n'existe plus du tout, qu'elles l'ont chassé, etc. Donc, du coup, ces personnes n'auraient donc plus d'identité, plus de personnalité, plus de caractère, plus aucun goût, hein, bah oui, parce que les goûts, c'est ce qu'on aime, hein, les goûts musicaux, les goûts vestimentaires, les goûts alimentaires, les goûts artistiques, etc., etc. Donc du coup, ouais, ça me fait rire, quoi, parce que c'est tellement, mais tellement, ah, j'ai oublié le mot, contradictoire, et tout ça, que c'est paradoxal, en fait. C'est ça, merci les guides, c'est paradoxal. C'est... Donc, ouais, franchement, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que les personnes, en plus, quand tu essayes de leur expliquer les choses, de leur dire non, mais tu peux pas chasser ton ego définitivement, il existe toujours, etc., etc. Quand tu essayes de leur dire ce genre de choses, les personnes, elles deviennent virulentes, agressives, etc. Et ça, c'est quoi, à votre avis? Sérieux, à votre avis, c'est quoi quand elles réagissent avec agressivité, avec virulence et tout ça? C'est quoi votre avis? Bah oui, c'est l'ego dans sa partie la plus sombre. Donc ça me fait rire. Clairement, ça me fait rire, quoi. J'ai mal à la gorge. Oui, j'ai tellement... j'ai dû refaire la vidéo plusieurs fois, c'est casse-pied. Enfin bref. Donc voilà, faites attention. Faites attention à ce genre de personnes. Ne gobez pas tout, c'est comme moi, ce que je vous transmets, enfin oui, ce que je vous transmets, ce que je vous partage, etc. Ne gobez pas tout, pardon. C'est ma propre vérité, ce sont mes propres expériences, mes propres enseignements. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça vous parle et que ça résonne, tant mieux. Si ça ne vous parle pas et que ça ne résonne pas, tant mieux aussi. Voilà, il n'y a rien de mal à ça. Donc voilà, quoi, faut faire attention à ce genre de personnes parce que du coup, ça crée des croyances, des croyances limitantes et complètement farfelues et erronées. Et du coup, il y a des gens qui vont gober ce genre de croyances et plus elles vont cheminer,
plus elles vont être mal. Et pourquoi? Ah, j'ai vu 5 minutes 5. Bah, tout simplement parce que elles vont refouler toutes leurs émotions dites négatives, parce que les personnes qui crient sur tous les toits, j'ai plus d'ego, j'ai chassé mon ego n'existe plus, blablabla, ne vous mettez pas en colère, c'est pas bien avec la spiritualité, c'est pas bien d'être triste, c'est pas bien ci, c'est pas bien ça, waouh, 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 stop. Au bout d'un moment, les personnes qui ont cru en ces personnes-là, au fur et à mesure qu'elles vont cheminer, elles vont se rendre compte qu'elles se sentent terriblement mal, mais c'est un mal-être qui aura été du coup très ancré, et ce mal-être sera vraiment, sera très profond, vous voyez. Donc du coup, les personnes ne vont plus comprendre. Elles vont se dire, merde quoi, j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai écouté les conseils, et ci et ça, et finalement, c'est pire qu'avant. Ben, c'est normal, parce que du coup, quand vous écoutez ce genre de personnes qui vous disent de ne pas vous mettre en colère, voilà, de pas être triste ou ce genre de choses, comment voulez-vous guérir? Comment voulez-vous avancer? Je veux dire, on a besoin de toutes ces choses-là. Notre âme, ce n'est pas pour rien si elle s'est incarnée sur Terre. Pensez-vous, j'ai une question à vous poser, et sérieusement, répondez-moi honnêtement. Pensez-vous vraiment que notre âme peut, comment dire, comment vous dire, peut-elle vraiment se passer de l'ego pour expérimenter toutes ces choses humaines dont elle souhaite justement vivre, dont elle souhaite apprendre, etc., etc. Pensez-vous que sans ego, notre âme aurait de l'intérêt à venir s'incarner ou se réincarner sur Terre pour qu'elle puisse s'élever, pour qu'elle puisse se libérer de ses fardeaux, de ses schémas répétitifs, de son karma, de ci, de ça, etc., etc. Pensez-vous que sans ego, dans la vie terrestre, elle peut s'en passer? Bah non, voilà, c'est pas pour rien qu'elle est revenue sur Terre, ou qu'elle est venue sur Terre, parce que elle a besoin de l'ego pour justement expérimenter toutes les facettes de ce côté humain, autant dans l'aspect positif que l'aspect dit négatif. Elle est venue expérimenter toutes ces choses-là dans ce monde de dualité, dans le but, voilà, qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse s'élever, qu'elle puisse s'alléger, comprendre des choses, régler des choses, etc., etc. Il n'y a qu'avec l'ego qu'elle pourra le faire. Voilà. Alors, je dis pas de détenir la vérité absolue, c'est pas du tout ça. Mais voilà. Ça me semble logique. Ça me semble évident. Vraiment évident. Sinon, pourquoi notre âme viendrait sur Terre s'il n'y avait aucun ego sur cette vie terrestre? Moi non plus. No sé. Voilà. Donc, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, l'ego, travaillez avec votre ego, parce que c'est votre ego qui vous permet voilà, de vivre certaines choses, pas toujours agréables, certes, mais ça vous permet de conscientiser les blessures, les peurs, de comprendre pourquoi vous vivez telle ou telle chose, etc., etc. Bien sûr, dans les choses qui vont nous attirer, nous passionner, et tout ça, bien évidemment qu'il y a un lien avec... Parfois, je dis bien parfois parce que c'est pas pour tout, enfin, quoique des fois... Bon bref, il y a un lien avec notre âme, un lien avec notre mission de vie, ce que notre âme a décidé d'incarner, enfin d'expérimenter, pardon, de vivre, etc. Donc voilà, ne rejetez pas votre ego, bon sang, vous en avez besoin. Votre ego, c'est votre identité terrestre. C'est, regardez, je m'appelle Sandrine, j'ai 31 ans, pardon. Je suis bélier, j'ai un enfant, enfin voilà, ça, c'est de l'ego. C'est clairement de l'ego. C'est ça, c'est de l'ego, c'est notre identité, c'est je suis. Nous sommes ici sur Terre en tant qu'être humain, nous avons une identité, pardon, une personnalité, des caractères, un caractère, pardon. On a des qualités, des défauts, etc., etc. Donc voilà. Et d'ailleurs, nos qualités, nos talents, tout ça, c'est dans notre côté lumineux, donc dans l'ego lumineux. Nos défauts, nos peurs, parfois nos mauvaises réactions, nos mauvais comportements, etc. C'est de notre côté sombre, donc l'ego dans sa partie la plus sombre, tout simplement.
Voilà. Donc, je pense avoir bien fait le tour du sujet. Voilà, c'est à vous aussi de regarder qu'est-ce qui peut faire partie du côté lumineux et positif de l'ego et qu'est-ce qui peut faire partie qu'est-ce qui peut faire partie de ce côté sombre et négatif de l'ego. C'est à vous aussi de chercher, mais voilà, ça va être très simple pour vous de trouver, hein, c'est très très simple. Voilà, donc n'oubliez pas que l'ego, il est important. Il nous permet de travailler sur nous-mêmes aussi. C'est juste à nous de trouver l'équilibre, de ne pas alimenter que le côté sombre de l'ego. Parce que là, par contre, c'est pas bon. Si vous avez tendance, par exemple, avant de couper la vidéo, mais si vous avez tendance à alimenter la colère, la tristesse, la jalousie, vos peurs, vos blessures, etc., etc., que ça dure des semaines, des mois. Bon, pour les blessures, je vais les mettre de côté. Les blessures, je vais les mettre de côté, ouais, ce sera mieux. Mais si vous continuez d'alimenter la colère, la tristesse et la jalousie, ce genre de choses, ben, si vous nourrissez ça tous les jours, pendant des semaines, des mois, quelques années, voire des décennies, là, c'est pas bon par contre. Là, c'est vous êtes vraiment dans l'ego le plus sombre et vous avez du mal à être dans l'ego lumineux. D'accord? Et donc, vous avez plus de mal à faire entrer la joie dans votre vie, à être de bonne humeur, à savoir où vous dirigez, etc., etc. Voilà. Donc, c'est juste, il faut trouver l'équilibre. Vous avez le droit, bien évidemment, de vous mettre en colère. Vous avez le droit, pardon, d'être triste. Il faut les vivre. Enfin, il faut les vivre et les exprimer, ces émotions. Il ne faut pas les garder en soi. C'est pas bon parce que plus vous gardez vos émotions refoulées, vous ne les exprimez pas et tout ça, ça va se cristalliser en vous. Et au fur et à mesure que ça se cristallise, etc., etc., ça va créer des maux et des maladies. Des maux physiques, donc MAUX, hein, des maux et des maladies à la longue. Donc voilà, n'écoutez pas ce genre de personnes. Ah, j'ai vu 12 minutes 22. Donc voilà, faites attention, vraiment c'est hyper important, faites attention avec ça. Voilà, vous êtes des êtres humains, pardon. Vivez. S'il y a quelqu'un qui vous fait chier, si vous avez envie de le traiter de connard ou de la traiter de connasse, eh bien faites-le. Alors, faut pas le faire non plus tout le temps, enfin, quoique des fois ça fait du bien, hein, quand même. Enfin, je veux dire, faut exprimer. Je veux dire, quand vous êtes en colère, vous allez pas dire oh bah mince, elle m'embête. Non, en général, quand on est en colère, les gros mots vont avec. Et c'est très bien comme ça. Pourquoi? Parce que vous extériorisez pleinement la colère. Et après, ça passe. Une fois que ça passe, prenez du recul, de la hauteur. J'ai vu 13-13, de la hauteur. Et posez-vous les bonnes questions. Soyez dans l'introspection et demandez-vous pourquoi cette personne m'a fait réagir comme ça par rapport à cette situation qui vient de se produire ou qui s'est passée tout à l'heure, etc., etc. Voilà, vous exprimez l'émotion du moment et ensuite, voilà, ça passe. Une fois que ça passe, que la pression ou autre s'est redescendue, vous notez, vous prenez de la hauteur et du recul, vous vous questionnez et vous demandez pourquoi vous avez réagi comme ça. Est-ce que ça vous rappelle une situation du passé qui n'a pas été totalement résolue, que vous avez du mal à digérer, à accepter, à avaler encore, et dont vous n'aviez pas conscience de cela. Enfin voilà, c'est se poser les bonnes questions, c'est de l'introspection. Voilà. Et une fois que vous avez identifié le message, la source, etc., par rapport à votre réaction et tout ça, ça se reproduira plus. Si jamais il y a une couillonne qui vous double, ou je ne sais pas. Enfin voilà, vous allez comprendre le message et une fois que vous avez conscientisé le message, que vous avez compris d'où provenait cette source et du coup, pourquoi vous avez réagi comme ça, etc., etc., face à quelque chose, vous n'allez plus réagir de la même façon et vous allez vous en foutre. Voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter de causer parce que j'ai recommencé tellement de fois la vidéo que là, ma gorge, ça y est, elle n'en peut plus. Elle me dit stop. Là, elle me met les warnings. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Ah oui, et si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, eh bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. J'essaierai de vous répondre sans commentaire ou alors je ferai une vidéo. Allez, bisous.